Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Nous avons commencé une série hier sur la place des songes dans la croissance spirituelle, professionnelle et financière. J'ai parlé hier de l'importance de chercher la source d'un songe avant de chercher son interprétation. Et j'ai expliqué avec les Écritures que les songes peuvent venir de plusieurs sources. Et la première, c'est la chair et le sang. Et j'ai parlé de 3 types de songes qui viennent de la chair, qui viennent du vieil homme. Et aujourd'hui, j'ai parlé aussi des songes qui viennent de Satan et des démons, n'est-ce pas, hier. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler des songes qui viennent de Dieu, la source numéro 3. Donc, ceux et celles qui n'ont pas écouté la première partie, c'est disponible sur YouTube. Vous pouvez voir cela. Source numéro 3 des songes, c'est Dieu. Dieu parle par des songes aussi. Et nous allons essayer d'apprendre ensemble comment reconnaître et interpréter les songes qui viennent de Dieu. Job 33, verset 14. Job chapitre 33, verset 14. Job chapitre 33, verset 14. Allons-y. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Le verset 14 qui a été traduit par Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, est traduit dans la King James et dans la Bible hébraïque par Dieu parle une fois et il parle une deuxième fois lorsqu'on n'a pas pris garde à la première. Vérifiez ça prenez la King James, c'est comme ça que c'est écrit, et dans l'hébreu c'est ça. Quand on dit la traduction tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on a l'impression que Dieu parle de différentes façons. C'est pas forcément ça. Ce que l'auteur a dit, c'est que Dieu parle une fois. Ensuite, il parle une deuxième fois. C'est pourquoi quand Jésus parlait, il disait toujours en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Dieu parle toujours 2 fois. Dieu parle toujours 2 fois. L'une des particularités des songes qui viennent de Dieu, c'est des songes répétitifs. Il y a des songes qui se répètent. C'est très rare que Dieu va donner un seul songe à une seule personne, une seule fois, une seule chose. C'est très rare. Souvenez-vous du roi Pharaon. Par rapport à la famine qui devait venir, il a vu d'abord des vaches. Ensuite, il a fait un autre rêve. Et Joseph a dit que les 2 rêves, les 2 sont un. La chose s'est répétée parce que Dieu parle une fois. Et Dieu parle en général une deuxième. Quand on n'a pas pris garde à la première, ça veut dire qu'on n'a pas bien compris la première. Donc les deuxièmes sont des interprétations des premières. Les deuxièmes viennent aider à mieux comprendre le premier. On aura peut-être, si Dieu permet, si on a le temps, un petit exemple pratique. Comme hier. Hein? On va voir. Si on a le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Quels sont les différents types de songes qui viennent de Dieu et comment les reconnaître? Mes frères, avant de répondre à cette question, j'attire votre attention sur un autre détail de Job chapitre 33. Il dit au verset 15 que Dieu parle par des songes et par des visions nocturnes. Il a précisé vision nocturne, vision nocturne. On pourra en parler une autre fois. Pourquoi les prières de la nuit sont importantes. Et il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. L'une des choses qui peut t'empêcher de recevoir des songes qui ne viennent ni de la chair et du sang, ni des démons, c'est le manque de profond sommeil. Les songes qui viennent de Dieu, on doit les recevoir en étant configurés dans une certaine configuration. Et la première configuration, c'est un profond sommeil. Un profond sommeil. Un profond sommeil. Le diable se bat pour ne pas que ceux qui ont le Saint-Esprit aient des profonds sommeils.
le diable travaille vraiment à ce que ceux qui ont le Saint-Esprit n'aient pas de profond sommeil. Parce que le profond sommeil est la première disposition dans laquelle il faut se mettre pour recevoir des songes authentiques, originaux, bien de Dieu. Profond sommeil. Quand Dieu voulait créer Ève, il a plongé Adam dans un profond sommeil. Profond sommeil. Quand tu n'es pas profondément endormi et que tu vois quelque chose, ce que tu vois, ce n'est pas un songe, c'est une vision nocturne. C'est une vision. Même en journée, ça peut arriver. Tu peux être même dans une salle pendant un programme comme ça, tu as un petit sommeil qui n'est pas profond et puis tu vois quelque chose. C'est une vision. La particularité des songes, c'est que le sommeil est profond sommeil, profond sommeil, profond sommeil, profond sommeil. Les songes, lorsqu'ils viennent de Dieu, c'est comme des enveloppes qui sont dans l'atmosphère. Donc les démons et les esprits peuvent voir qu'il y a des courriers qui sont en train de passer. Quand Dieu envoie des songes dans un endroit, ça transite par le premier ciel. Et les démons sont mettre dans l'art d'intercepter les enveloppes. Ou le récepteur en question l'empêcher d'avoir un profond sommeil pour qu'il ne voit qu'une seule partie. Pour qu'il ne voit qu'une seule partie. C'est ce qui vous arrive, vous faites des songes à 50%. Tu fais un songe, tu sais que le songe n'est pas fini. Tu te réveilles, tu essaies de dormir encore pour voir la suite, mais ça ne vient pas. Quelque chose t'a réveillé. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans le service prophétique où j'ai dit à quelqu'un, peut-être m'avait déjà vu faire ça, j'ai dit, tu as fait tel son, je raconte ton rêve. Et puis il dit, un moment, quelque chose t'a réveillé. En général, c'est un téléphone qui a sonné, ou bien quelqu'un qui t'a touché. Quelque chose t'a réveillé. Le son n'était pas fini. 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 Profond sommeil. Voici pourquoi les hommes et les femmes, comme je dis, c'est vraiment demain, je vais en parler beaucoup, les dispositions dans lesquelles il faut se mettre volontairement pour accéder à la pièce des songes dans le royaume des cieux. Quand ils voulaient vraiment que Dieu, quand ils savaient, que Dieu comptait leur donner un songe, ils se retiraient pour aller dormir sur les montagnes. Dans toute la Bible. Jacob était avec sa famille. Et puis à un moment, la Bible dit qu'il s'est mis à l'écart pour aller dormir. Puis c'est là qu'il a vu maintenant les chiens. S'il dormait avec eux, il y a un bébé qui allait pleurer la nuit. Ouais, il allait gâter son nez. Jacob. C'est pourquoi je vous disais hier que quand vous voulez chercher Dieu, de façon personnelle, ce sont les retraites. Et les retraites, c'est de se mettre dans un lieu où personne ne peut interrompre, soit ta prière, encore moins ton sommeil. On ne va pas toujours en retraite pour prier, je vais vous en parler aujourd'hui. Il y a des retraites pour dormir. Il y a des retraites de profond sommeil. Tu sors de ta maison, tu sors de ton environnement habituel, pour aller dormir dans un lieu où tu es sûr qu'on va venir te passer le matin pour dire qui a déposé son habit sur la corde. Écoutez, le diable prend plaisir à interrompre les profonds sommeils. Pour rien. Pour des choses qui auraient pu attendre à 8 heures. Quelqu'un sent qu'il doit te réveiller à 6 heures. Il est poussé par un démon, il ne sait pas. Le diable dit à un démon, il est en train de réveiller, il est en train d'avoir un songe, il est en train d'avoir un songe. Il a laissé ses chaussures devant la porte. Va lui dire de laisser ses chaussures. Tu dors, Dieu est en train de te parler bien chic. Quelqu'un vient. C'est pour toi les chaussures qui sont là-bas? Oui. Ah ok, c'est ça que je veux savoir. Pour que Dieu puisse te donner des songes régulièrement, dans les saisons où il veut te donner des songes, il faut un profond. Donc vous devez connaître les choses qui vous empêchent d'avoir un profond sommeil et des choses qui vous font sortir de votre profond sommeil. Et puis savoir comment vous mettre dans les dispositions pour songer intentionnellement. Jacob était un songeur professionnel. C'est vraiment sa vie me passionne. Je l'ai étudié dans ce domaine. Il connaissait comment ça fonctionne. La plupart de ses expériences, c'est vraiment lui qu'on va étudier beaucoup demain. La plupart de ses expériences, c'est venu par des songes. Et justement, quand il est devenu vieux, il voulait que parmi ses fils, il y ait quelqu'un qui ait cette grâce. Et il a décidé de donner ça à Joseph. C'est pourquoi il avait beaucoup d'enfants, mais c'est à Joseph qu'il a donné la tunique multicolore. Et c'est quand il a donné la tunique à Joseph, c'est à partir de là, c'est après ça que Joseph a commencé à faire des songes. C'était intentionnel. Il lui a donné le manteau pour faire des songes dans différents secteurs d'activité. Multicolore. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand les frères de Joseph lui ont enlevé la tunique, on ne nous raconte plus jamais un songe que Joseph a fait.
C'est après qu'on lui a arraché cet habit que Joseph n'a plus jamais raconté un songe, mais Joseph maintenant interprétait les songes. Intentionnel. Souvenez-vous d'Élisée, qui était attaqué par l'armée de Syrie. Il était avec un de ses serviteurs qui était en panique et il a fait une prière. Il dit, Père, ouvre ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peut faire des prières et faire des choses pour que, intentionnellement, pour que tu commences à avoir des visions. Intentionnellement. T'introduis intentionnellement dans le domaine des songes et des visions. Intentionnellement. Élisée l'a fait pour son serviteur, Jacob l'a fait pour Joseph. Joseph l'a fait pour Pharaon. Je vais expliquer ça demain. Joseph, sa mission en Égypte, c'était de faire rêver. Il était là pour les approvisionner en songe. Il fait des choses intentionnellement. Et le matin, il se réveille, il leur demande, qu'est-ce que vous avez vu cette nuit? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous parlais du profond sommeil. Profond sommeil. Demande à ton voisin, est-ce que tes sommeils sont profonds? Faut le demander. C'est quand la dernière fois tu as eu un profond sommeil? Il dit quoi? Il a insomnie. Les profonds sommeils peuvent soit venir du Saint-Esprit, ça peut venir aussi des démons. Il y a des gens ici, vous avez un profond sommeil, mais moi, profond sommeil là. On peut mettre baffe à côté de vous. Vous qui dormez dans les veillées là. On peut mettre baffe à côté de vous. Mettre un puissant son de louange, vous n'entendez rien. Ça, c'est démoniaque. Donc, voici maintenant, je vous parle maintenant de 7 types de songes qui viennent de Dieu. 7 types de songes que Dieu donne à ses enfants dans notre intimité avec lui, pour notre croissance spirituelle, professionnelle, parfois financière. 7 types de songes. 7. Numéro 1, les songes de perfectionnement. Les songes de perfectionnement. Ce sont les songes dans lesquels Dieu nous révèle nos propres défauts et nos propres péchés. Job chapitre 33, verset 14 à 16. Job 33, verset 14 à 16. Quelqu'un peut m'aider à faire Dieu parle cependant, oui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. oui. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alors il leur donne des Avertissements. Il y a des songes dans lesquels Dieu nous donne des avertissements. Et c'est le genre de songe auquel vous devez le plus aspirer. C'est le genre de songe auquel vous devez donner le plus d'attention. C'est le genre de songe qui sont les plus importants pour la croissance spirituelle. Ce qui va te faire grandir spirituellement, ce n'est pas quand Dieu va te donner des songes sur la vie des gens. C'est quand Dieu va te donner des avertissements par rapport à ta propre vie. Ce qui fait, les songes qui envoient la croissance spirituelle, c'est les songes qui nous parlent de nous, pas des autres. Les songes où on reçoit beaucoup de messages pour les gens, parfois ce sont des distractions. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois jamais des choses en rêve sur la poutre qui est dans ton œil? Les songes d'avertissement sont les songes dans lesquels Dieu nous montre la poutre qui est dans notre œil. Ça veut dire un défaut qu'on a, un mauvais comportement qu'on a, une mauvaise habitude qu'on a, qui peut nous créer des problèmes à moyen ou à long terme. Il faut que vous priez pour ce genre de songes. Il faut que vous jeûnez pour ce genre de songes. Il faut que vous aspirez, vous dites, Seigneur, s'il y a de la poutre dans mon œil, je me vais dormir. Quand mes yeux se ferment, quand mon œil se ferme, montre-moi la poutre qui est dans mon œil. Chaque fois que mes yeux se ferment, je vais voir ce qui est dans mon œil. N'aspirez pas, quand vous aspirez au prophétique, n'aspirez pas à ce que Dieu vous donne des messages sur les gens. Vous allez être distrait. Le plus haut niveau dans le prophétique, ce n'est pas de voir les gens, mais de voir sa vie. La majorité des gens que je connais qui ont le don de prophétie ont une douleur. Ils prophétisent sur tout le monde, mais personne ne prophétise sur eux. Ils donnent des directions aux autres, mais eux-mêmes parfois ils ont besoin de directions, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi eux, le style de prophétique qu'ils ont développé est un prophétique orienté vers les autres, pas vers eux.
Le style de prophétique orienté vers toi, c'est quand tu jeûnes et tu pries pour dire, Père, est-ce qu'il y a des avertissements que tu veux me donner? Est-ce que tu veux mettre le sceau à certaines instructions? Je vais dormir, je suis prêt à écouter tes réprimandes. Regardez Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Regardez ce que le Seigneur dit à partir du verset 23. Proverbe 1, verset 23. Oui. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Donc, il y a une action volontaire que l'homme doit poser vers Dieu pour que Dieu puisse le réprimander. Et si tu te tournes, si tu cherches Dieu pour que Dieu te réprimande, qu'est-ce qui va t'arriver? Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Joël 2, 28, où Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vous ai dit hier que le après cela est plus important que ce qui vient. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'abord, puis c'est après cela qu'il va répandre son esprit. Il y a d'abord le fait de vous manger, vous vous rassasirez. Mais plus haut aussi, Dieu a réprimandé les enfants d'Israël. Il les a réprimandés, ensuite il leur a donné à manger. Donc c'est après que Dieu va te réprimander qu'il va répandre son esprit sur toi à un certain niveau. Le niveau de l'esprit, le niveau d'onction que tu vas transporter dépend du niveau de réprimande que Dieu t'a déjà donné. Je dis la vérité. Je dis que le niveau de puissance que tu vas transporter dépend du niveau de réprimande que Dieu t'a déjà adressé. Une réprimande, c'est quoi? C'est un reproche. C'est un reproche. C'est un reproche. Quand j'avais commencé à faire mon entrée dans la vie des songes en 2011, je dors une nuit, je fais un songe où je vois un homme qui a l'apparence de mon père et il est assis sur un arbre. Et puis il m'appelle, il veut me parler. Il était habillé comme les anciens chefs du village, les pagnes en main ici. Là. Voilà. Il veut me parler, il m'appelle comme ça. Je viens et puis il dit, tu as quel âge? Je lui donne mon âge. Il dit, quand tu regardes ton âge, et puis tu regardes le nombre de choses que tu dois apprendre et que tu ne connais pas à cet âge, est-ce que c'est normal que tu dormes pendant 8 heures de temps? Je suis en train de dormir. Hein. Et puis on me dit que, quand je regarde mon âge, et puis je regarde le nombre d'heures que je dors, et tout ce que je ne connais pas dans ma vie, est-ce que c'est normal que je dorme? Et puis il m'a dit, tu as tellement de choses à apprendre que ce n'est pas normal que tu dormes autant. Il faut te réveiller très tôt, tu as beaucoup de choses à apprendre, tu es en retard, tu as beaucoup de choses à apprendre. Puis dormir comme ça, puis je me suis réveillé. Je me suis réveillé, il était 10 heures. C'était mon habitude, c'était ma vie qui était là. Peu importe l'heure à laquelle je dors, je me réveille toujours à partir de 10 heures. Même si j'ai dormi à 20 heures, je me réveille à partir de 10 heures. C'est un principe de vie. C'est à partir de ce songe-là que j'ai compris que dormir longtemps, quand on sait qu'on n'est pas en avance dans sa vie, c'est une malédiction. C'est à partir de là que j'ai commencé à interrompre volontairement mes sommeils. Je vais vous en parler demain. L'une des choses qui fait grandir, qui nous fait grandir dans la pièce des songes, c'est l'interruption volontaire du sommeil. Je vais vous en parler demain. Aujourd'hui, avec nos alarmes, c'est facile. À l'époque, les gens utilisaient les animaux. Cette histoire du coq qui chante là, est-ce que vous avez déjà fait des recherches dessus pour savoir pourquoi est-ce que avant c'était le coq qu'on prenait pour réveiller les gens? Les gens utilisaient les animaux pour interrompre volontairement leur sommeil, pour se réveiller tôt pour aller travailler. Mes frères et sœurs, il n'y a personne qui peut grandir dans l'expérience des songes s'il n'accepte pas de mourir au long sommeil. Tu ne peux pas aimer l'onction et puis aimer ton matelas à un certain niveau. Tu dois choisir un moment entre les deux. Il y a un avec qui tu dois passer plus de temps. Et l'autre avec qui tu dois passer moins de temps. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Si vous voulez faire des songes où Dieu vous fait des reproches sur des choses que vous devez faire pour vous améliorer, priez pour ça, tournez-vous. Ça veut dire prier pour ça, cherchez Dieu pour ça, demandez ça à Dieu. Au lieu de lui demander visa, mariage, voyage, il faut lui demander reproche. Il dit, Père, qu'est-ce que tu me reproches? Les 7 lettres adressées aux 7 églises, c'était 7 réprimandes. Il y a une seule église à qui Jésus n'a pas fait de réprimande. Sinon, toutes les autres églises, c'était des réprimandes. 6 réprimandes sur 7. Il dit, je connais tes bonnes œuvres, je connais, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi. Donc, c'est rare que Jésus n'ait rien contre un chrétien, c'est rare. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ce que Jésus a contre toi? Non, il y en a, ils connaissent, eux, ils ont cahier de ça même. Voilà, il y en a, eux, ils savent. Il y en a, ils se sentent irréprochables. Il y en a qui se reprochent rien. Il y en a qui se reprochent rien. C'est pour ça que tu ne songes rien aussi. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ça veut dire chercher les réprimandes. Priez pour ça. Demandez ça. Que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'il y a des choses que je fais que tu n'aimes pas?
C'est le genre de songe qui m'a aidé à grandir spirituellement. J'ai arrêté une autre fois. Il y a un songe qui va aider les étudiants. J'avais l'habitude de ne jamais laver mes habits. Et puis tu attends la veille à 22h, le lendemain tu dois aller à l'école. Ils sont pleins ici, ils les voient, ils sont pleins. Tu cours pour aller laver, le matin tu pries qu'il fasse froid la nuit, le matin tu peux faire un repas de tes parents. Dans ma vie. Et j'ai fait un songe. Dans le songe, toujours le même gars, il prend toujours le visage d'un vieux. Puis il vient encore. Donc quand il le voit comme ça, il sait que je suis mort. C'était dans les débuts des expériences avec le Saint-Esprit. J'ai fait un songe, il me dit, la dernière fois où tu as lavé tes habits, j'étais comme, pourquoi tu attends d'accumuler tout? Quand ça devient beaucoup avant de laver. Il me demande ça dans un rêve. Comme je le connais maintenant, il ne parle pas. Il y a certains parmi vous, vous allez voir qu'après ce séminaire, il y a un personnage qui va revenir dans vos songes. Amen. Je vais vous faire rentrer dans quelque chose après ce séminaire. Quand Dieu va vouloir vous réprimander, il y a des figures qu'il va utiliser. Soit un pasteur que vous connaissez, soit quelqu'un qui fait figure d'autorité, un professeur que vous connaissez. Vous allez voir qu'il y a un visage qui va se répéter. Et moi, c'était le vieux. Quand je le vois, c'est que ce n'est pas pour me dire qu'il serait prospère. Il m'a juste posé la question, il ne comprenait pas, il le regardait, puis je me suis réveillé. Vous savez, les songes d'avertissement où Dieu nous avertit, ce ne sont pas toujours des songes où il crie. Vous savez, Dieu ne crie pas pour nous faire des reproches. Dieu ne crie pas pour nous faire des reproches. Il ne crie pas. Quand Dieu te fait des reproches, Dieu ne crie pas. Non, Dieu ne crie pas. Il parle doucement, mais ça rentre. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Il n'a pas besoin de crier. Il te pose une question. Quand Judas est venu trahir Jésus, quand Judas lui a fait la bise, Jésus dit, mon ami. Jésus l'a appelé mon ami. Il dit, mon ami, est-ce pas un bisou que tu trahis le Fils de l'homme? C'est tout ce qu'il a dit. Hein. Judas va dire, c'est suicidé. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a posé une question au gars. Il dit, il a appelé mon ami. Premier coup de couteau, mon ami. Il sait très bien que Judas le voit comme son ennemi. Mais lui, il dit, mon ami. Pour te dire que l'amitié qu'on avait, malgré tout ce que tu as fait, moi, ça n'a pas changé. Mon ami. Deuxièmement, il dit, est-ce pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Le gars s'est tué. Quand Dieu veut tuer en toi quelque chose de charnel, il n'a pas besoin de crier. Il te pose une question, puis il te laisse ta conscience. Vous avez fait des songes juste pour vous poser une question. Tu vas aller faire un faux truc, et puis tu vas dormir, puis un homme va te dire, tu es content. Et puis le son est fini. Tu te couches et puis tu peux dire, tu es fier de toi. Tu as parlé au travail, tu as crié, tu as rencontré la montagne. Et puis il te laisse. Je connais un grand frère il y a quelques années qui avait commencé à prier pour que Dieu lui révèle des choses qu'il fait qui ne sont pas bonnes, qu'il doit arrêter, des caractères, des habitudes. Et il dit qu'il a fait un songe. Là, maintenant, je commence à vous parler de comment interpréter cet songe. Il a fait un songe où, dans le songe, il a vu quelqu'un qui était au volant d'une voiture et qui a été cogné par un chauffeur de transport en commun qui roule mal, qui l'a cogné. Et l'homme qu'il voyait dans le songe est sorti, très énervé, et il a demandé au gars, tu ne m'avais pas vu, et puis le gars l'a insulté. Et quand le gars l'a insulté, en tout cas, il a boxé celui qui l'a cogné. Tu vois? Et il dit, quand il s'est réveillé, il s'est dit, pourquoi ce gars il réagit comme ça? Parce que le visage qu'il a vu, c'était un pasteur qu'il connaissait. Donc, il pensait que Dieu était en train de lui dire que le pasteur a de la colère dans sa vie et qu'il doit prier pour lui. Il m'explique que 2 semaines plus tard, il est au volant lui-même. Un bakaman le cogne. Il a oublié le songe. Hein. Il sort de sa voiture, il dit, mais je ne m'avais pas vu. Le gars dit, oh, chien, oh, il a commencé à l'insulter. Il dit, quelque chose s'est passé dans son corps. Il s'apprêtait à faire sortir le gars par la fenêtre lorsqu'il s'est souvenu du songe. Il a laissé le gars, il s'est rappelé du songe. Il a pris sa voiture, il est parti. Tu peux faire un songe où tu vois le visage de quelqu'un en train de faire quelque chose. Mais
c'est de toi que Dieu parle. Je vous donne un conseil. Chaque fois que vous faites un songe, où vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui dans la réalité est plus spirituel que vous, est plus avancé que vous dans les choses de Dieu, en train de faire quelque chose de mal, votre premier réflexe doit vous dire, c'est fort possible que ce soit de moi que Dieu parle. Les pères sont les miroirs des fils. Et quand tu regardes un miroir, tu es censé te voir d'abord. J'ai connu plusieurs chrétiens qui sont venus me voir pendant plusieurs années. Ils me disent, j'ai fait attention sur mon pasteur, j'ai fait attention sur mon pasteur. Ce qu'ils m'ont dit là, en général, dans la pratique, plus de 80% des cas, c'est eux-mêmes qui ont fait ça moins d'1 an après. Les visages que Dieu prend pour nous parler dans les songes ne sont pas toujours les visages des personnes concernées par le songe. Donc, dans l'interprétation, quand tu pries, tu dois dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Est-ce qu'il s'agit vraiment de celui que j'ai vu? Il ne faut pas conclure que celui que tu as vu est vraiment celui que tu as vu. Tu dois prier encore pour dire, Père, celui que j'ai vu, est-ce que c'est vraiment lui? Ou tu es en train de me parler de moi? Parle-moi. Ça, c'est l'humilité. Et l'humilité précède. Quand tu vas avoir cette humilité, tu vas rentrer dans la gloire de l'interprétation. Tu vas te donner accès à la bonne interprétation. Pharaon a vu 7 vaches maigres qui avalaient 7 vaches grasses. Mais dans l'interprétation, là, il ne s'agissait d'aucune vache qui était en Égypte. Hein. Dieu a pris le visage des vaches pour parler au roi, mais Dieu ne parlait pas des vaches au roi. Donc tu peux voir une forme, tu peux voir un visage. C'est quelqu'un que tu connais dans la réalité. Pharaon connaissait les vaches d'Égypte. Peut-être même qu'il a vu une vache qu'il connaît, qui était dans son enclos. Mais quand il s'est réveillé le matin, on dit le visage que tu as vu, ce n'est pas toi. Hein. Chaque vache, c'est une année, ça représente une année. Donc une année peut être personnifiée par un animal d'un rêve, ça peut être personnifié aussi par une personne. Donc il ne faut pas se conclure pour dire que Dieu m'a donné un songe sur telle personne. Parfois c'est juste toi-même Dieu te donne le songe. Mais en prenant le visage de quelqu'un. En prenant le visage de quelqu'un. Les songes d'avertissement. Les songes d'avertissement. C'est aussi les songes où tu te vois en train de faire quelque chose que tu ne fais pas dans la réalité. Et tu te réveilles avec orgueil. Moi, ça, jamais. Hey. Il va t'arriver de faire des songes où tu te vois en train de faire des choses, ou de dire des choses que dans la réalité tu n'as jamais fait, ou que tu faisais avant, et que tu as laissé pour marcher avec Jésus. Ce sont des songes d'avertissement. Dieu est en train de te dire que tu peux redevenir comme tu étais avant. Si un ange a pu devenir un démon, un chrétien peut devenir un païen. Si Lucifer a pu se transformer en Satan, toi, peu importe ta proximité actuelle avec le Saint-Esprit, si tu ne prends pas garde, la Bible dit que celui qui croit debout, prends garde de tomber. Si tu ne prends pas garde, tu peux te retrouver dans certaines choses. Et en général, avant que ça arrive, Dieu va te donner un songe. C'est très rare qu'une grande chute arrive à un grand chrétien sans qu'il ait eu un grand songe. C'est rare. En général, les grands, quand ils font des songes où il y a des choses, ils disent, oh. Les songes d'avertissement. Avant de parler des autres types de songes, je suis le premier. Est-ce que tu as un cahier où tu notes tes songes? Est-ce que tu as un endroit où tu notes tes songes? Vous savez pourquoi beaucoup parmi vous, Dieu avait commencé à vous parler par les songes et il a arrêté? Parce que vous manifestez de l'impolitesse prophétique. L'une des choses qui nous empêche de recevoir des songes de Dieu, c'est l'impolitesse prophétique. C'est quoi l'impolitesse prophétique? 1 Samuel chapitre 3. « 1 Samuel chapitre 3. Je vous montre 2 éléments. Premier élément, verset 19. 1 Samuel 3, verset 19. Allons-y. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Pause. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Chaque fois que Dieu te parle et que tu ne cherches pas à sauvegarder ce qu'il t'a dit, tu as laissé tomber à terre ce qu'il t'a donné. L'impolitesse prophétique. C'est comme si quelqu'un te tient un objet de valeur. Et toi, au lieu de tendre ta main pour prendre, tu laisses tomber à terre. Et puis tu viens le voir encore. Je veux encore un autre objet. Impolitesse prophétique.
Est-ce que vous notez vos songes? Est-ce que vous sauvegardez les songes? Par quel moyen? Est-ce que c'est pas, il y a un cahier pour ça? Est-ce que dans ton téléphone, tu as un endroit où tu stockes tes songes? Sinon, c'est fort possible que ce soit ça qui soit à la base de l'arrêt de ces expériences. Parce que tu laisses tomber à terre trop de choses précieuses. Et Jésus a dit, ne donnez pas vos perles précieuses aux porcs. Ne donnez pas vos perles précieuses aux chiens. De peur qu'ils ne laissent tomber à terre, qu'ils foulent aux pieds, qu'ils traitent ça comme si c'était n'importe quoi. Et qu'après, ils se retournent même contre vous pour dire que depuis là, tu ne me parles plus. Beaucoup parmi vous, vous vous retournez contre Dieu, vous êtes irrité contre Dieu parce que vous voulez des orientations par rapport à vos vies. Et puis Dieu vous regarde, il dit, mais et les songes que je t'avais donnés il y a 5 ans, il y a 6 ans, et les orientations que tu avais vues il y a 5 ans, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Beaucoup parmi vous, c'était malheur, ne vous aurait pas surpris. Si vous aviez écrit, sauvegardé certains songes, cherchez à les comprendre. Si Pharaon, après avoir eu son songe où il a vu les 7 vaches grasses, il s'était réveillé le matin et il n'avait pas cherché l'interprétation, la famine allait surprendre le monde entier. La famine allait surprendre l'Égypte, des enfants allaient mourir, des veuves allaient souffrir. Et on allait encore se retourner contre Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi tu permets la famine dans le monde? Dieu avait permis la famine, mais il avait permis aussi un songe pour se préparer à la famine. Mais c'est celui qui a fait le songe qui n'a pas informé la population. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas censées surprendre l'Église. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui ont l'esprit de prophétie. Mais ceux qui ont l'esprit de prophétie, quand Dieu leur montre des choses d'avance, ils laissent tomber à terre. Et les événements viennent nous surprendre. C'est quand ça se passe. Salamé, il avait vu ça en rêve. On dirait Télétobies. Salamé, il avait vu ça en rêve. Écoutez-moi. Hein. Si quelque chose m'arrive un jour, et que après que ça m'est arrivé, tu te souviens que tu avais fait un songe, garde ton songe pour toi. Pas me raconter. Mettre ça après la mort. Des choses arrivent, je me dis, ça là même là, j'avais vu ça en rêve. Les anges te regardent, ils sont étonnés. L'impolitesse prophétique, c'est le fait de ne pas accorder un certain niveau de valeur à ce qui vient du Saint-Esprit. Et comment on reconnaît la valeur que tu accordes? C'est comment tu cherches à conserver la chose. La façon dont tu t'organises pour conserver quelque chose montre le niveau d'honneur que tu donnes à la personne de qui ça vient. Il y a des gens ici qui ont encore certains bracelets du lycée, d'un certain ex. Il y en a qui ont encore certains objets. Vous les conservez d'une façon extraordinaire. Il y a des femmes qui se sont mariées qui ont gardé certains bijoux qui viennent de certaines relations antérieures. Elles sont allées grandir dans le mariage avec ça. Il y a des hommes mariés qui avaient les cadeaux de leur chérie avant le mariage qu'ils ont gardé, ils sont rentrés dans le mariage avec ça. La manière dont tu conserves un objet montre le niveau d'attention que tu portes à la personne qui t'a donné l'objet. Et quand Dieu voit que vous ne vous battez pas pour conserver les songes, il dit, lui là, vous pouvez le laisser avec les songes de la chair, le sang, tous les démons vont causer à lui. Dieu est très sensible à l'honneur. Dieu est très sensible à l'honneur. La preuve, maintenant, toujours dans le même verset, Samuel a vécu une expérience qui risquait de ne plus continuer s'il n'avait pas eu la grâce d'avoir un père. C'est pourquoi les pères, Samuel dort seul et il entend son nom. Regardez le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, 1 Samuel 3. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Je vais faire une illustration. J'ai besoin de 3 personnes. Les 3 venez. Samuel, mets-toi ici. Mets-toi de dos. Je vais Élie, t'asseoir. Suivez bien. Éternel, il faut monter. Regardez, hein. D'abord Samuel, ok? Éternel, j'ai une question. Si tu l'appelles et que tu dis par exemple, Samuel, quand tu t'appelles, tu t'en vas vers Élie, vas-y. Samuel, Tu fais quoi? retourne-toi. C'est moi l'Éternel Qui t'appelle? On est d'accord, non? Yes. On répond, Éternel, tu appelles Samuel. Et puis tu vois que Samuel, au lieu de venir vers toi qui l'appelle, il s'en va avec quelqu'un qui ne l'a pas appelé. Éternel, tu appelles Samuel et tu fais ce que tu aurais fait, toi, Éternel. Toi, tu étais l'Éternel. Et puis tu appelles quelqu'un. Et au lieu qu'il vienne vers toi, l'Éternel, au lieu qu'il vienne vers toi, il s'en va vers un homme. Vas-y. Samuel, c'est moi qui t'appelle. Retourne-toi.
Ok. Qui reconnaît que s'il était l'Éternel, il allait faire exactement ce que notre Éternel qui est ici en train de faire? Qui reconnaît? Tu appelles quelqu'un, et puis la personne est en train d'aller vers quelqu'un qui ne l'a pas appelé. Ta réaction, c'est quoi? Hé, c'est ici, c'est ici, c'est ici. On est d'accord, non? Asseyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu appelle Samuel, et Dieu voit très bien que Samuel s'élève, et que Samuel est en train de partir vers le mauvais interlocuteur. Mais est-ce que Dieu a réagi? Dieu le laisse partir. Regardez, pas une seule fois. Regardez le comportement de Dieu. Il le laisse, il court, il va vers Élie. Parce que Dieu sait que quand il appelle un fils, il doit d'abord aller vers son père. Il y en a, dès que Dieu les a appelés, ils ont couru pour commencer. C'est pourquoi ils ont arrêté seuls. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla encore vers Élie. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Ça fait combien de fois? Si toi tu étais l'Éternel, même si la première fois tu as laissé Samuel aller vers Élie, et la deuxième fois tu as dit, petit, quand on t'appelle, il faut écouter d'où la voix vient. Moi l'Éternel, je suis là. Je t'appelle, tu vas dehors. Tu vois que l'Éternel n'a pas parlé. 2 fois. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Or, au verset 1, on dit l'Éternel servait l'Éternel. Samuel servait l'Éternel. Papa, tu sais Dieu que tu le connais. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau. On est la quatrième fois? L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla encore vers Élie. Regardez le jeu que Dieu est en train de jouer. Il alla vers Élie. Me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Il lui montre maintenant la configuration dans laquelle il doit se mettre pour que l'expérience continue. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer comment vous devez vous coucher. Pour que les expériences qui ont commencé et qui se sont arrêtées continuent. Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Mes frères et sœurs, des songes qui viennent de Dieu peuvent commencer dans ta vie chrétienne et puis à un moment s'arrêter parce que tu as mal réagi. Tu ne savais pas comment il fallait réagir pour que Dieu continue à te parler. Samuel n'a rien fait pour que Dieu l'appelle, mais il devait faire quelque chose pour que Dieu continue de lui parler de son appel. Samuel n'a rien fait pour que Dieu commence à lui parler, mais il doit faire quelque chose pour que Dieu continue à lui parler. On ne fait rien pour commencer à entendre la voix de Dieu, mais on fait quelque chose pour entendre régulièrement. On ne fait rien pour être visité par le Saint-Esprit. Mais si tu veux être visité régulièrement, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et c'est les pères qui connaissent. Élie connaissait l'Éternel et il savait que l'Éternel n'est pas un homme quand il doit communier avec l'homme. Il a des réactions et des attentes vis-à-vis de l'homme auxquelles l'homme ne peut pas penser. Parce qu'il dit de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Vous, dans vos pensées, si quelqu'un t'appelle et que la personne veut te parler, la personne va te parler directement. C'est pas comme ça au ciel. Hein. C'est pas comme ça au ciel. Au ciel, si quelqu'un t'appelle, si la personne doit te donner le message, il y a une réaction que tu dois avoir. Si tu n'as pas la bonne réaction, tu vas juste entendre ton nom. Ce qui t'arrive dans le vie, où on te dit toujours, il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Maintenant, c'est quoi? C'est un appel. Tu entends Samuel. Tu as couru, tu as levé Élie, tu as revenu, tu as couru, tu as levé Élie, tu as fait des va-et-vient, mais tu n'avances pas. Pas parce que tu cours que tu progresses. Quand tu es levé, tu as fait évangélisation, tu as fini. Quand tu as regardé, tu as vu que tu as couru dans 5 documents. Tu n'as rien fait. Tu seras blessé, tu as dit, non, il y a pas une pause dans l'œuvre de Dieu, il y a une pause. Tu n'as même pas encore 2 heures de ministère, tu peux ta retraite déjà. Tu es déjà fatigué. Quand Dieu commence à te faire vivre certaines expériences, tu dois courir vers Élie. Tu dois aller expliquer ça à tes aînés dans la foi.
Quand tu commences à faire certains songes bizarres, quand tu commences à avoir certaines expériences surnaturelles que tu n'avais pas vécues, tu dois expliquer ça à un aîné. Maintenant, quand tu vas expliquer à l'aîné, c'est l'aîné qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que l'expérience continue. On vous a donné des aînés, vous qui êtes membre de la MSA. Est-ce que vous exploitez vos aînés? Exploitez-les, je vous donne les. Il t'a dit que non. Tu as dormi la nuit, tu as entendu Samira, 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 Samira. Tu ne sais pas c'est quoi. Tu demandes à ton aîné, tu cours vers lui. Il dit, à cette nuit-là, quelqu'un a dit mon nom, on m'a appelé. Aîné, c'est qui? Va, couche-toi et réponds, parle, car ton serviteur t'écoute. En d'autres termes, il faut faire savoir à Dieu que tu lui accordes toute ton attention, sinon il ne va pas continuer l'expérience. Fais savoir à Dieu que tu lui donnes toute ton attention. Il dit, couche-toi. Donne-lui toute ton attention. Il faut dire, Seigneur, parle, car ton serviteur t'écoute. Si Dieu n'est pas sûr que tu l'écoutes, il ne va pas continuer à te parler. Et l'une des façons de montrer à Dieu que tu l'écoutes par rapport aux songes, c'est de noter les songes. Quand tu es en train de noter, tu es en train de dire, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Quand tu notes tes songes, tu dis, ton serviteur t'écoute. J'ai pris un de mes périphériques aujourd'hui, un ancien où je notais des songes. J'ai commencé à lire des songes de 2022. Et j'ai commencé à voir des choses que j'avais vues dans les songes. Des songes de 2022, j'avais oublié. Je lis le songe, mais je ne me souviens même pas à quel moment j'ai fait le songe. Je me demandais, si ce n'était pas mon téléphone, il allait me demander si ce n'est pas quelqu'un qui a écrit ça dans mon téléphone. J'ai oublié complètement. Et j'imagine si je n'avais pas noté. Or, je lis là. C'est exactement des choses, des questions que je me pose actuellement en 2025. La réponse était là depuis 2022 dans un songe. Quand tu écris, tu es en train de dire, Seigneur, parle. Quand tu notes, tu es en train de dire, Seigneur, ajoute. Quand tu notes, tu es en train de dire à Dieu, avance. Quand tu notes, tu es en train de dire à Dieu, vas-y encore. S'il n'y a pas cette réaction, Dieu va juste dire ton nom, il va s'arrêter là. Dieu va dire ton nom, il va s'arrêter là. Dieu va dire ton nom, il va s'arrêter là. Même dans le domaine de l'enseignement, vous allez remarquer qu'un prédicateur qui prêche dans un lieu où quand il parle, le peuple répond. Il y a plus de puissance qui va sortir de lui que dans un lieu où quand il parle, il a l'impression qu'il a hypocète. Dieu dit Samuel, et puis il veut que Samuel dise parle avant qu'il continue. Sinon il dit juste Samuel. Un pasteur peut venir dans une église, il va juste dire Samuel. Le Samuel va vous édifier, mais il aura pu dire plus. Si vous avez dit on t'écoute. C'est dit. Juste le Samuel là peut vous édifier. Pas mauvais aussi. Mais quand un éternel va se retrouver devant un Samuel qui va dire parle, ton serviteur t'écoute, il va dire plus. Les songes d'avertissement, vous devez aspirer à ça. Deuxième type de songe avançant, les songes prémonitoires. Les songes prémonitoires, c'est quand Dieu nous annonce les choses à venir. Vous connaissez bien cette promesse de Jean où le Seigneur a dit, Jean chapitre 16, verset 13, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Les songes prémonitoires ne sont pas une expérience réservée aux chrétiens. Dieu donne des songes sur le futur, sur les choses qui doivent arriver à tous ceux et celles qui sont des êtres humains et qui ont une position qui vont lui permettre d'atteindre ses desseins sur la terre. Suivez bien ce que je vais vous dire. Les songes par rapport au futur et par rapport aux événements à venir ne dépendent pas de ta conversion, ça dépend de ta position dans la société. Les songes par rapport au futur ne dépendent pas de la conversion, ça dépend de ta position dans la société. Il y a certains parmi vous, vous allez commencer à faire certains songes quand vous allez avoir le bac. Il y a d'autres, vous serez éligibles pour certains songes quand vous allez devenir des cadres dans les entreprises. Je vais expliquer pourquoi. Hier, j'en ai parlé brièvement, je vais bien expliquer cela. Dieu voit une famine qui doit venir, qui va détruire des enfants, des femmes, des veuves, des orphelins. Dieu veut garder les veuves, les orphelins et les pauvres de la famine. Donc Dieu veut avertir le monde entier qu'il y aura une famine mondiale. Si toi tu étais l'Éternel, tu allais partir dire ça à un prophète, à un homme de Dieu, à un pasteur. Tu allais donner un songe à un pasteur pour lui dire qu'il y aura la famine. Mais heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Donc les gens allaient mourir beaucoup pour rien. Au temps de Joseph. Dieu voit Joseph et Dieu ne vient pas vers Joseph pour lui donner un songe sur la famine mondiale. Mais Dieu va vers un païen, un féticheur, va vers Pharaon. Et c'est à Pharaon que Dieu donne le songe sur la famine mondiale. Pourquoi? Parce que les songes qui concernent le futur
et qui touchent la vie des milliers de personnes, Dieu ne les donne pas en fonction de la conversion, ni de la relation, mais il donne en fonction de ta position dans la société. Pharaon sera plus crédible et sera plus écouté par la multitude s'il dit qu'il a fait un songe qui concerne le pays. Mais Joseph, le prisonnier qui était accusé de tentative de viol sur la femme de quelqu'un, si c'était lui, il venait dire qu'il a eu un songe sur le pays, on va dire, mon frère, tu as faim. Tu as faim, tu as faim. Tu es un prisonnier, quand un homme a faim, il rêve, il mange, tu veux manger dans le pays. Donc, comme tu as faim, tu rêves qu'il y a la famine. Joseph allait être méprisé, parce que la sagesse du pauvre est méprisée, c'est écrit dans l'Ecclésiaste. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau de pauvreté qui ne donne pas accès à un certain niveau de sagesse. À cause de ta position, si Dieu te donne certains songes pour le pays ne sera pas informé. Tu as allé faire publication sur ta page Facebook avec tes 200 abonnés. On est plus de 15 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Dieu a des objectifs macroéconomiques à atteindre. Donc, il y a certains types de songes par rapport à des événements qui touchent la vie de milliers de personnes. Dieu ne va pas regarder qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup. Il va regarder qui est beaucoup écouté. Il va regarder qui est beaucoup écouté. Parce qu'il faut que le message atteigne le maximum de personnes. Donc là, ce n'est pas la conversion qui compte, c'est la position. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit. On la met sur les chandeliers. Donc la lumière, là, Dieu ne donne pas ça en fonction du désir, mais donne ça en fonction de la position de l'objet. Si tu es en haut, il te donne. Donc il y a des éclairages sur des événements qui doivent arriver aux nations que Dieu donne beaucoup aux politiciens. Beaucoup de cadres et de politiciens font des songes. C'est parce qu'ils n'ont pas encore croisé les Joseph. Dieu ne donne jamais l'interprétation aux païens. Il peut leur donner des songes. Et il donne l'interprétation à nous. Parce que les choses cachées sont à Dieu. Et c'est ça que Dieu donne aux païens. Mais les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous. Donc la raison pour laquelle Dieu veut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui étudient longtemps et qui étudient bien, c'est pour pouvoir avoir un niveau de qualification qui va vous donner accès à des sphères de la société pour que vous puissiez interpréter certains songes pour sauver le pays. La sagesse et le plan de Dieu qui est derrière l'encouragement à aller loin à l'école, c'est pour aller loin aussi dans la ville. Pour que tu puisses accéder à la cour de Pharaon, à la cour d'Artaxerxès, à la cour de Nebuchadnezzar, c'est parce que Daniel avait étudié pendant 3 ans la langue des Chaldéens qui pouvait interpréter le songe de Nebuchadnezzar. Il n'allait pas l'interpréter le songe en hébreu. Écoutez quelque chose. Nebuchadnezzar n'était pas hébreu, il était chaldéen. Il ne parlait pas hébreu. Donc pour que même tu puisses comprendre son songe, il fallait comprendre sa langue d'abord. Il fallait d'abord comprendre sa langue. Si tu ne comprends pas sa langue, comment tu vas interpréter son songe? Donc il y avait d'abord un apprentissage des langues que Daniel devait faire. C'est dans Daniel chapitre 1, c'est écrit. Il y a un apprentissage des langues d'abord qu'il devait faire. Et après ça maintenant, après un certain nombre d'années, Dieu pouvait maintenant lui donner certains postes dans la société. Et à cause du poste qu'il avait, il pouvait entendre maintenant les songes des gens pour les aider à interpréter. Mais ça part d'abord de sa formation académique. Ça part de sa formation académique. Je donne un autre exemple. Joseph, il était africain, mais il était hébreu. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, est-ce qu'il comprenait ce que les gens disaient en prison? Non. Il était hébreu. Joseph a dû apprendre la langue des Égyptiens. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Pharaon, c'était un Africain. Il n'a pas rêvé en français. Pour que Joseph ait l'opportunité, avant que Dieu lui donne l'opportunité de se retrouver devant Pharaon, il devait mépriser la langue des Africains. Il devait apprendre la langue des Égyptiens. C'est parce qu'il comprenait la langue des Pharaons qu'il a pu d'abord même écouter son songe. Il dit qu'il va interpréter. Donc Dieu attendait qu'il finisse sa formation académique d'abord pour lui donner certaines opportunités dans la vie. C'est ton cas. C'est ton cas. Tu es gourou. Tu parles français, tu parles gourou. Gloire à Dieu, tu es bilingue. Mais ce que je ne comprends pas, non? Ce que je ne comprends pas, c'est que le réveil spirituel des derniers temps, avant que Jésus n'arrive là, Jésus ne compte pas faire des villages des disciples, des nations. Si tu parles des langues villageoises, que tu ne parles pas de langue nationale, tu te disqualifies pour le réveil. Il n'a pas dit allez faire de tous les quartiers, les petits villages des disciples. Jésus pense aux nations. Donc les langues qui sont les plus parlées par les nations, vous devez commencer à les apprendre. Quand Dieu va voir que tu comprends maintenant un peu d'anglais, un peu, pas trop, tu comprends un peu. Quand il va voir que tu comprends un peu, c'est là maintenant qu'il va se permettre de donner certains songes à certains païens anglophones par rapport à des événements qui doivent arriver. Que toi,
en entendant le païen anglophone en train d'expliquer son songe dans un bureau, parce que tu as eu un master, tu es en stage là-bas, et tu vas l'entendre pendant ton stage en train de dire qu'il a fait un songe qu'il n'a pas compris, que tu vas expliquer, c'est là que tu vas commencer à sauver la vie des gens. Tous ceux qui avaient l'esprit de prophétie dans l'ancienne alliance comprenaient les langues étrangères avant que Dieu leur donne certaines positions. Ils ne parlaient pas seulement leur langue natale. Vous tous qui n'apprenez aucune langue à part le français, vous êtes en train de vous disqualifier volontairement des grands mouvements de réveil. Ceux qui posent les bombes là, ils parlent quelle langue? Non, ceux qui posent les bombes, ils parlent quelle langue? En général, vous connaissez la langue, n'est-ce pas? Très bien. Si Dieu veut convertir, il veut évangéliser ces gens-là, il peut utiliser qui ici? Tu vois toujours les songes où tu es en train d'évangéliser au village. C'est à cause de la langue que tu parles. C'est normal. Actuellement, là, c'est là-bas que Dieu veut t'envoyer. Allez là, c'est là-bas que Dieu veut t'envoyer. Si Dieu t'envoie trop loin pour évangéliser, ça boit. Je vais vous poser une question. Entre les francophones et les anglophones, qui est plus nombreux actuellement sur la terre? C'est les anglophones. Donc vous savez ça. Ok. Mais jeunes gens, vous qui négligez l'anglais, vous êtes en train de négliger des manteaux. Même professionnellement, financièrement, il y a des opportunités, il y a des croissances que vous n'avez pas vues. Il y a vous parlez beaucoup de mais quand on parle de croissance financière et puis professionnelle là, ne pensez pas que Jean c'est une huile que je vais vous donner. Il y a prié dessus et puis Jean, quand vous allez baisser ça sur votre tête là, on va vous appeler pour vous donner travail. C'est faux, hein? Je vais venir vous expliquer comment à travers des songes, Dieu vous incite à apprendre certaines langues ou à vous intéresser à l'histoire, à la culture de certains pays étrangers. Quand on va commencer à naviguer demain et puis après demain dans les songes, vous allez comprendre pourquoi beaucoup vous avez fait des songes. Vous vous retrouvez dans certains pays. Vous vous retrouvez dans des environnements qui ne sont pas la Côte d'Ivoire. Vous vous retrouvez dans des lieux. Ça ne veut pas dire que vous devez voyager, ça veut dire que vous devez apprendre la langue ici. Vous devez mettre au visa. Si tout le monde voyage, qui va venir au culte? Il va commencer à combattre vos visas là, de la prière. Vous voulez partir pour nous laisser? On est ensemble. Il y a des songes prémonitoires. Ce sont les songes qui t'amènent des choses futures. Mais je dis, ce n'est pas l'expérience seulement des chrétiens. Dieu peut donner ça aussi aux païens. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Parce que Dieu, ce genre de songe-là, il ne va pas te donner ça en fonction de ta relation avec lui, de ta consécration, mais de ta position dans la société. Parce que si c'est des événements qui touchent à la vie de beaucoup de personnes, il faut que tu sois quelqu'un qui soit écouté. Il y a certains parmi vous, quand vous allez accéder à certains postes, Dieu va commencer à vous donner des songes sur certaines choses par rapport à la société, par rapport à l'entreprise, par rapport à des collègues, à cause de votre position. Votre position vous rend éligible. Et que Dieu me donne vraiment la grâce, le temps d'en parler demain, quand je vais parler de dans quelles conditions se mettre pour accéder aux songes qui viennent de Dieu. Vous allez voir les détails qu'on a lus où Élie dit à Samuel, couche-toi à ta place. Vous allez comprendre pourquoi certains parmi vous, quand vous partez dormir en dehors de votre maison, vous avez du mal à dormir. Vous allez comprendre pourquoi quand vous partez dormir dans un lieu où vous n'êtes pas familier, en général, vous faites des cauchemars. Élie a dit à Samuel, petit, couche-toi. Va te coucher à ta place. Va te coucher à ta place. Donc quand tu sais que tu donnes dans un lieu qui n'est pas à ta place, il y a des prières à faire avant de dormir. Sinon, ça sera bizarre. Les songes prémonitoires. Le troisième type de songe, les songes d'orientation. Matthieu chapitre 2, verset 11 à 12. On va lire ça. Les songes d'orientation. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement averti en songe. Dis avec moi, divinement averti en songe. Divinement averti en songe. Oui. De ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. C'était des chrétiens ou des païens? Des païens.
Peut-être des païens, même des magiciens, mais est-ce que Dieu ne leur a pas donné des songes? Si Dieu oriente des païens, qu'est-ce qu'il peut faire pour ses enfants? Ils ont été divinement avertis en songe de ne pas s'orienter par le chemin qu'ils avaient prévu prendre. Il y a des songes que nous faisons où Dieu vient nous dire de ne pas faire quelque chose qu'on compte faire. Il y a des songes dans l'interprétation, c'est que ce que tu veux faire, il ne faut pas faire. Où tu veux aller là, il ne faut pas partir. Divinement averti en songe. Aujourd'hui, je suis en train de citer les 7 types de songes. Demain, comme j'ai dit, je vais expliquer quoi faire. Dans quelle atmosphère se mettre, dans quelle disposition se mettre, comment se disposer pour vivre ce genre de songes et ensuite comment interpréter demain. Je cite pour le moment les différents types de songes rapidement. Songe d'orientation, divinement averti en songe de ne pas aller vers Hérode, divinement averti en songe de ne pas voyager, divinement averti en songe de ne pas faire ce qu'on avait prévu faire, divinement averti en songe même d'annuler certains programmes de prière qu'on voulait faire, divinement averti en songe, divinement averti en songe. Il y a un terrain on voulait prendre dans l'immédiat, vraiment parce que c'était une bonne opportunité. On n'a pas forcément supprimé l'option, mais on avait prévu, on avait fait des réunions, l'informaticien même avait déjà fait le site. On avait prévu que pendant la conférence au FOS, on allait en parler et on allait ouvrir un appel à contribution pour le terrain en question qui était quelque part vers Y4, sur la route de Bimpe, vraiment un bon terrain et tout. C'était prévu, on a tout fait. Mais j'ai fait un songe à l'approche de la conférence. Et à cause du songe, j'ai dit à l'informaticien, à toute l'équipe, annulez tout. Ne faisons pas sa leçon. Ils ont dit non, on n'a pas assez de temps, on a besoin d'un terrain. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais je sais ce qu'on ne doit pas faire. Quelqu'un m'a demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport au terrain? J'ai dit, je ne sais pas. Mais divinement averti en songe. Je sais qu'on ne doit pas parler du terrain de Y4 pour le moment. Divinement averti en songe. Leçon. On n'a pas parlé de ça, on a laissé. Il y avait des milliers de gens qui étaient là, c'était le moment de donner l'information. On n'a pas parlé, on a laissé. Puis par la grâce de Dieu, dans une semaine, on a eu une opportunité d'avoir un terrain au rond-point de la Palmeraie, après barrage en bordure de route, plus de 1500 mètres carrés. Dis avec moi, divinement averti. Divinement averti. En songe. Il y a des songes, je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais il te dit ce que tu ne dois pas faire. Et ne cherche pas à comprendre ce que tu dois faire. Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Le reste va venir. 4e type de songe. Les songes de révélation des pensées des hypocrites. Les songes de révélation des hypocrites. Matthieu 2, verset 13. Je vous souhaite ce genre de songe au nom de Jésus. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Hérode avait fait quoi à Joseph qui cherchait le petit enfant pour l'adorer? C'est ce qu'il avait dit. Il dit, oh, s'il vous plaît, dites-moi où est le petit enfant. Moi aussi, je veux venir l'adorer. C'est ce qu'il avait dit au mage. Mais dans un songe, on dit à Joseph que ce n'est pas pour l'adorer, hein, le tuer. Fuis-le. Il était hypocrite. Ce qu'il disait qu'il voulait faire n'était pas conforme à ce qui était dans son cœur. Et Dieu a révélé ça dans un songe à son enfant. Dieu donne aussi ce genre de songe. Il y a des songes où Dieu te révèle le cœur de certaines personnes qui te sourient beaucoup en journée. Mais Dieu peut te révéler à travers un songe leur pensée par rapport à toi, comment ils te voient, leur opinion. C'est un type de songe aussi. Ça ne vient pas toujours de façon explicite comme pour Joseph. Ce n'est pas toujours un ange qui va te dire, celui-là, il veut te faire mourir. Il y a des gens qui veulent te faire mourir. Il y a des gens qui veulent vraiment te détruire, te tuer. Mais ça peut venir par des images, par des symboles. Je donne un exemple qui me concerne. Quand j'ai décidé de me sanctifier vraiment, de couper avec le monde, j'avais un ami. Quand je lui ai annoncé la nouvelle que vraiment je vais arrêter le rap, arrêter avec l'alcool, la pornographie, je veux marcher avec Dieu, il m'a encouragé. Il dit, c'est bien. Dis-moi, mais je veux, moi-même là, c'est ce que je cherche. En tout cas, nous t'encourageons. Je suis avec toi, de tout cœur. Deux, 3 jours plus tard, il tape à ma porte un matin, il vient, il rentre. Comment tu vas? En cause de tout et de rien. Dieu est la télécommande. Il allume la télé, il met 13 TV. Il met 13 TV. Et puis on cause. Et pendant qu'on est en train de causer, il y a des clips qui passent. Et il y a des clips maintenant où les filles sont habillées mal, elles sont en train de faire des danses bizarres. Donc moi, comme il dit non, je vais enlever, je vais arrêter. Il dit, ah, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il dit non, laisse. Il dit non, moi je suis venu chez toi, je vais regarder la télé. C'est moi qui regarde. Il dit, il ne faut pas regarder, il faut me regarder. Moi je regarde la télé, on va parler.
J'ai laissé faire. Il était un nouveau converti. J'ai dit, ok, je suis là. Je ne regarde plus les images, mais j'entends le son. Les sons passaient. Donc, au fur et à mesure que je suis en train de causer à mon gars, un coup, mon pied. Je vois que mon pied commence à bouger. Tu vois un peu, non? Et c'est là, et puis, on cause, et puis, je sens que, tu vois, il y a des sons que j'aimais là. Ça commence à passer. Il m'a fait ça une fois. Il est venu quelques jours après, il est revenu encore. Il est revenu. Il dit, ah, vraiment, il y a eu un scandale dans telle école, il y a eu des bêtises, tu as vu? On dit, non, il y a une jeune fille là. Elle a couché au moins 3, 4 gars comme ça, et puis on les a filmés. Il dit oui, regarde. Il a vu. Moi aussi, je regarde, il me dit, mais c'est quoi ces bêtises? Mais l'école ivoirienne. L'école ivoirienne. Il a fait ça 2 fois. Quand il est parti, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais habillé en habit blanc. Il était aussi habillé en habit blanc. Et puis on marchait ensemble. Et on arrivait dans un endroit où il y avait la boue. Et il m'a poussé dans le songe. L'autre m'a bousculé. Et puis je suis tombé dans la boue, mon habit, ça s'est sali. Et puis il a commencé à rire. Il a commencé à courir, il est parti. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que le gars voulait me ramener dans mes trucs. Il voulait me pousser doucement. Donc, j'ai décidé que je ne vais plus jamais accepter qu'il vienne chez moi. Donc maintenant, quand il vient, il tape. Après ça, il est venu le lendemain après le rêve. Il a tapé encore. Et regardez, il dit, je dois étudier. Il a commencé à m'occuper. Quand il sait qu'il vient là, ça me motive à aller bosser. Mais il dit, non, il a bossé, je dois bosser. Chaque fois qu'il vient, je dois bosser. Jusqu'à ce qu'un jour, finalement, il me dise en face, toi, je lui donne 1 an. Il m'a dit ça maintenant en face. Il dit, je lui donne 1 an. Je sais que tu vas revenir un an. Je sais que tu vas revenir avec nous. Il m'a dit ça. À qui on a déjà dit quelque chose comme ça? Que toi, là, on te connaît, on te voit ici. On vous a déjà dit ça, non? Tous ceux qui vous ont dit ça, c'est des sorciers. Et en général, c'est eux qui vont travailler à ça. Ceux qui vous disent ça comme ça, ils vont travailler à ça. Mais j'ai été divinement averti en songe. Quand je vous donne ce genre de songe, amen, dans cette saison, vis-à-vis des gens qui sont autour de vous, qui ont pour intention de vous faire mourir, ils veulent faire mourir votre relation avec Dieu. Ils veulent tuer le petit enfant qui est en vous. Ils veulent tuer le Jésus qui a commencé à naître en vous. Ils veulent le tuer. Mais ils vous font croire qu'ils veulent l'adorer. En d'autres termes, invitez-moi même à l'église. Ils peuvent même vous accompagner à l'église. Viens pour vous bénir. Ils peuvent vous accompagner à l'église. Allons vers le petit enfant. Moi aussi, je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Allons adorer. Il m'avait dit à l'époque, quand tu vas à l'église, après-moi pour partir, je partais lui à l'église. Je partais avec lui à l'église. Tout ça, c'était pour me séduire. Maintenant, vous êtes dans ça. Parle à ton voisin. J'espère que tu n'es pas Hérode. Cinquième type de songe. Les songes de charité. Les songes où Dieu nous révèle les besoins des gens. Les besoins matériels, physiques des gens. Acte chapitre 16, verset 9. Les songes de charité. Les songes par lesquels Dieu nous révèle les besoins des gens. Acte 16, verset 9. Disons. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Ça, c'est clair. Il fait un songe où quelqu'un a besoin d'un secours. Il y a un don spirituel qui est cité dans 1 Corinthiens 12 qu'on appelle le don de secours. Vous qui avez ce don spirituel, à qui Dieu va donner ce don, vous allez souvent faire des songes quand les gens seront dans des urgences. Vous allez faire des songes quand les gens auront un besoin urgent. Vous allez voir ça en songe. Tu vas voir quelqu'un que tu connais, par exemple, tu le vois, ses habits sont déchirés, il est en train de marcher. Dieu n'est pas en train de te dire que quelqu'un vient déchirer son habit. Il dit qu'il faut lui faire transfert wave. Il dit qu'il faut lui faire transfert. C'est l'interprétation qui est là. Amen. Voilà. C'est l'interprétation qui est là. Demain, quand il va commencer à parler de comment interpréter, je vais vous montrer des versets à partir desquels on peut comprendre des songes. Parce que souvent, les gens que vous voyez en habit déchiré, c'est la galère. Oui. La galère. Très souvent, ça peut être autre chose, mais c'est la galère. Souvent, les songes où vous voyez des personnes en train de faire la guerre, c'est la pauvreté. Il faut montrer ça. Le Seigneur dit, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, et la disette te surprendra comme un homme en âme. La disette, là, c'est le grand frère de la galère. Lui, dans le monde spirituel, il s'est décrit comme un militaire. Un homme en âme. Donc, vous qui avez l'habitude de faire des sons où les militaires vous poursuivent, vous avez l'interprétation. Les hommes en âme qui sont toujours derrière vous. Vous avez l'interprétation. Et il y a des gens à qui Dieu donne le don de secourir. Le don de secourir, la capacité de régler une urgence, un besoin urgent de quelqu'un.
Faites attention aux entrées d'argent imprévues que vous avez. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention aux entrées d'argent imprévues, aux bénédictions matérielles ou financières imprévues que vous avez. En général, c'est pour gérer les imprévus des autres. Faites très attention. Quand vous recevez un montant ou un objet de valeur dont vous n'avez pas besoin, faites attention. Regardez bien vos songes dans la période. C'est fort possible que Dieu ait vu que quelqu'un va être dans l'urgence ou quelqu'un est dans l'urgence. Et c'est par rapport à ça qu'il a déjà mis la provision dans ta main parce que tu as le don de secours. Il y a des dons que des gens te font parce que tu as le don de secourir. C'est un don qui attire des dons. Tu l'auras. Ce sera fait selon ta foi. Quand tu as le don de secourir, les gens te font beaucoup de dons pour rien. Mais ce n'est pas pour augmenter ton niveau de luxe. C'est pour augmenter ton niveau de libéralité. Le don de libéralité aussi fait que des gens te font des libéralités pour que tu fasses des libéralités. Mais parfois, ça vient par des songes. C'est pas des songes. On va parler de ça en détail demain. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Il arrive des fois où tu cries à Dieu et tu n'as pas de réponse parce qu'un jour quelqu'un a crié à toi, tu ne lui as pas donné de réponse alors que tu avais les moyens. Chaque acte de méchanceté que nous posons nous ferme une porte dans le ciel. Chaque acte de méchanceté. Celui qui ferme son oreille au cri de quelqu'un qui a moins que lui aussi, quand il va crier à Dieu, Dieu va se comporter avec lui comme il se comporte avec le pauvre. Donc, pour être beaucoup exaucé et entendu par Dieu, ce n'est pas le fait d'élever la voix. Il faut élever la charité. Il faut élever ta charité. Il faut élever ta charité. Si tu veux qu'à chaque fois que tu cries à Dieu pour une urgence, Dieu intervienne, toi aussi, apprends à régler les urgences des gens. Quand tu as les moyens. Quand tu as les moyens. Je parlais avec un ami qui est un homme de Dieu et il me disait de lui partager un peu des choses qu'il pratique. Parce qu'il lui disait que si moi j'organise un programme, que j'ai compris quelque chose de ma Bible qui fait que je sais aujourd'hui que si j'organise un programme et qu'à la fin du programme, il n'y a pas un surplus en termes d'argent après qu'on ait réglé tous les prestataires, c'est que je n'ai pas utilisé une méthode inspirée du Saint-Esprit pour organiser le programme. La façon dont j'ai organisé, c'est que ce n'est pas Jésus qui m'a conduit. Parce que chaque fois que Jésus distribue des pains, il y a toujours des restes. S'il n'y a pas de restes, c'est que ce n'est pas Jésus qui a distribué. Je lui ai dit, si après avoir réglé toutes les charges, il n'y a pas un reste, c'est que Jésus n'a pas mis sa main dans ma façon de procéder. Le programme venait de Dieu, mais dans la façon de faire, sûrement que je ne me suis pas laissé conduire par Jésus. Parce que chaque fois que les apôtres distribuent des pains aux autres, eux-mêmes ils doivent repartir avec 12 paniers pleins. Donc je lui ai dit qu'il y a des vérités dans la parole que j'ai découvert, que je pratique, et qui sont à l'origine de certaines paix qu'on a, une abondance pour faire certaines choses de Dieu. Donc il m'a dit, parmi ça, il y a lesquelles, il dit, je ne fais pas 24 heures sans donner quelque chose à un pauvre. Depuis des années. Je ne fais pas 24 heures sans faire de dons. Pas possible. Je ne peux pas aller me coucher la nuit. Et puis quand je regarde ma journée, je ne vois pas quelqu'un à qui j'ai donné quelque chose. La Bible dit que Corneille était pieux. Il priait beaucoup. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes. Le monde, c'est ce qu'on donne à un pauvre. Le monde, c'est ce qu'on donne à quelqu'un qui a moins que nous. Quand on dit pauvre là, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien. Écoute-moi. Si tu as 50 millions sur ton compte et que tu croises quelqu'un qui a 800 millions sur ton compte, tu es pauvre. Quand tu es dans ton village, là, c'est toi le boss. Tu es le boss de ton village et puis au quartier. Mais quand tu te retrouves devant celui qui a plus que toi, devant lui, toi, tu es un pauvre. Donc si celui qui a 100 millions te donne 1 million, il a aidé un pauvre. Toi-même, ta pauvreté, c'est la richesse de quelqu'un aussi. Pour d'autres personnes, toi, tu es un boss. Franchement, c'est moi, toi. Il y en a qui te voit quoi. C'est-à-dire que tu es puissant même. C'est toujours comparativement à ce que la personne qui est en face de toi a. Et je lui ai expliqué que Corneille était un païen. Est-ce que vous savez que Corneille était un païen? Ce n'était pas un frère en Christ, c'était un païen. Il ne priait pas au nom de Jésus parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais un ange est venu lui dire Corneille, tes prières sont montées. Expliquez-moi comment dans la Nouvelle Alliance, les prières d'un païen montent vers Dieu.
Et Dieu même s'en est souvenu. Toi, tu pries au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Toi, souvent, tu mets l'hébreu. Tu parles en langue. Non seulement ta prière ne monte pas, mais Dieu se souvient de rien. Un païen prie. Et il n'utilise même pas le nom de Jésus. Dans Actes chapitre 10, vous pouvez voir dans Actes chapitre 10, il n'utilise pas le nom de Jésus. Et puis un ange vient, puis un ange nous dit quelque chose de terrible. Il dit, connais, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu, c'est pourquoi je viens. Donc Dieu ne se souvient pas de parler en langue, il se souvient des aumônes. Dieu ne se souvient pas des cris sans offrande. C'est comme si Corneille était païen, mais il avait touché un mystère, il avait découvert un mystère. Il avait vu qu'il y a deux choses qui peuvent faire monter les prières de quelqu'un, soit le nom de Jésus, soit des aumônes. Donc comme il n'avait pas le nom de Jésus, il avait les aumônes. Quand il priait, ses prières rentraient dans les aumônes et puis ça montait. En fait, les aumônes sont des ascenseurs. Des ascenseurs. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. C'est pourquoi je viens vers toi. Maintenant, imagine-toi, quand tu fais prière au nom de Jésus, imagine-toi si tu ajoutes aumônes. Imagine-toi. Même prendre 25 francs. Au moins, ça ne va pas donner des millions aux gens. 5 francs, 25 francs. Tu vois les petits qui cirent les chaussures. Tu vois les petits qui font semblant de nettoyer des vitres. Je dis semblant parce qu'ils salissent. Tu vois les gens qui font semblant de nettoyer des vitres. Eux au moins, ils font l'effort de faire semblant de travailler. Eux au moins, ils n'ont pas décidé d'aller se coucher à l'église pour prier et jeûner pour que Dieu suscite quelqu'un qui va leur donner un stage dans une entreprise. Eux au moins, ils font l'effort de se mettre sous le soleil, de se lever tôt pour essayer de faire quelque chose. Tu vois les vigiles qui sont à l'entrée des endroits. Tu vois les coiffeurs qui coiffent 1000 francs, 500, 1000 francs, 500. Toi-même, il faut réfléchir. Toi-même, il faut réfléchir. Si tu es un père de famille, tu as 2 enfants. Même si 10 personnes viennent se coiffer par jour, tu vas voir combien à la fin du mois. Tu vas payer le loyer, tu vas payer tout ça. Et puis toi, tu as 5000 dans ta poche. On dit c'est 1000 francs. Et puis tu donnes que 1000 francs. Ton cœur. C'est pourquoi tu fermes ton oreille au cri du pauvre. Souvent, regardez, il y a des choses qui vous arrivent. Hein. Tu rentres dans un salon de coiffure, tu t'assois. Pendant que tu te coiffes, tu commences à réfléchir. Comment il fait pour payer le loyer? Ça lui coûte combien? Il va prendre 1000 francs là. Il doit avoir 1000 francs là. Combien vaut 1000 francs pour que ça arrive à 300 000, à 500 000? Et puis dans ça, il va enlever les factures. Et puis il va prendre le reste pour s'occuper de sa famille. Quand tu commences à te soucier un peu de comment un truc vit, c'est le Saint-Esprit qui te dit, il faut donner un peu plus. Il faut faire l'aumône. Augmente un peu. Beaucoup de païens dans les pays développés donnent ce qu'on appelle les pouvoirs. Ils font plus d'aumône que des chrétiens. Ils font plus d'aumône que des chrétiens parce qu'ils savent que les serveurs là, si c'est son salaire juste qu'on lui donne là, il ne peut pas vivre de ça. Donc tant que tu as les moyens, si tu peux donner un peu plus pour encourager la personne, tu le fais. Et quand Dieu voit ce que Dieu dit, celui qui ne ferme pas son oreille au cri du pauvre, lui aussi, il va crier vers moi. Je vais lui donner une réponse. Je vais lui donner une réponse. Dans un magasin un jour, il y a une grosse voiture qui est venue garer, une dame est venue, puis elle dit, excusez-moi madame, tout à l'heure je voulais lui prendre ma monnaie. Ok, je me suis dit qu'il était là, il voulait voir la monnaie là. Je me suis concentré, il regardait la scène, la monnaie, il regardait 700. Écoutez-moi, il y a 2 choses qui peuvent justifier ça, il y a 2 choses qui peuvent justifier. Soit la personne est en train de passer dans une période de sa vie où elle est en train de manifester la sagesse de la poussière, que rien ne se pète. Ça veut dire que tu as un projet que tu es en train de réaliser, tu as décidé de racler tout ce qui t'appartient pour investir dans le projet. Ça c'est normal, si c'est par rapport à un projet. Mais il y en a qui ne le font pas parce qu'il y a un projet particulier, c'est parce qu'ils sont méchants. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît son cœur. C'est une affaire de cœur. Tu sais pourquoi tu le fais? Moi, il y a des moments où je suis en train de travailler sur un projet, même mes 100 francs ne restent pas à l'étranger. Hein. Oui, j'ai fini mon truc et dit, pardon, ma monnaie. Et puis, je prends, j'économise parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Toutes les petites monnaies, toutes les poussières sont utiles parce que Dieu a fabriqué l'homme à partir de la poussière. Donc, c'est avec la poussière, avec la monnaie qu'on peut fabriquer même des choses. J'ai enseigné ça ici déjà, n'est-ce pas? Ceux qui me connaissent, voilà. Mais je ne parle pas de la sagesse de la poussière, je parle de la méchanceté de la poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière, puis tu es méchant. Dieu dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, son oreille là,
Ça veut dire que tu vois un problème, tu vois qu'il y a des gens moins que toi, et puis tu fermes tes yeux dessus. Tu lui donnes ma monnaie. Là, tu vas aller crier à Dieu. Non? Tu vas crier, et tes nerfs vont sortir. Tes nerfs vont sortir ici. Dieu ne va pas te répondre. Daniel avait jeûné, prié pendant 21 jours. Il cherchait des réponses par rapport à certaines choses. Daniel dit, j'ai parlé encore de ma prière, mais c'est à l'heure de l'offrande. C'est à l'heure de l'offrande que l'homme Gabriel s'est approché de moi, à l'heure de l'offrande. Daniel est en train de nous dire qu'il a prié beaucoup. Hein. Ce n'est pas à l'heure de la prière que l'ange Gabriel est venu. À l'heure de l'offrande. C'est comme si le gars, Gabriel attendait qu'il faut parler. Dis-moi ce que tu as donné. C'est quand il a fait l'offrande qu'il a commencé à voler d'un vol rapide dans la chambre. Comprenez que Dieu est sensible plus à ce que nous donnons qu'à ce que nous disons. Parce que quand lui-même il a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé un poème au monde. Donc, il a donné son fils. Ceux qui sont forts dans le poème, moi j'ai peur d'eux. Hein. Parler. Dans 1 Jean 3, verset 18, ça dit quoi? Prenez 1 Jean 3, 18. Il y a des songes où Dieu veut que tu pratiques la charité. Il te montre des problèmes, il te montre des besoins. Pas fermer ton oreille. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dieu qu'il n'est pas aimé en parole. 6e type de songe. Les songes d'enseignement. Ça, c'est quand Dieu envoie des anges qui prennent des visages humains pour nous donner des messages. Et ça, c'est dans toute la Bible. À partir de demain, je vous expliquerai pourquoi vous voyez certains hommes de Dieu. Pourquoi vous voyez certains personnages que vous connaissez dans la réalité parfois. Les songes que vous faites, où vous voyez des visages de certaines personnes. Ça peut être des professeurs, des éducateurs, des gens qui enseignent. Que vous voyez souvent dans les rêves qui vous parlent. Ou bien parfois, même qui ne vous parlent pas, qui sont parfois juste dans les... comme des figurants. Ils sont dans vos songes, ils passent. Demain, on va parler de ça. Ce sont des songes où Dieu envoie des gens pour nous enseigner. C'est biblique. Tu peux faire un songe où quelqu'un vient t'expliquer des versets de la Bible. Tu peux faire un songe où tu es en train d'écouter une prédication. Moi, il y a beaucoup de certains thèmes de mes messages que j'ai reçus comme ça. Je fais un songe où quelqu'un dans le songe est en train de prêcher sur tel sujet. Je me rappelle, je crois que c'était en 2018, entre l'année 2018 et 2020, j'ai fait un songe où j'étais un programme et quelqu'un enseignait sur un sujet. Le thème, ils avaient écrit les désirs spirituels de la chair. Les désirs spirituels de la chair. Quand je me suis réveillé, j'ai décidé de méditer sur le sujet. Et effectivement, j'ai trouvé dans ma Bible qu'en fait, la chair a des désirs comparés à ceux de l'esprit. Mais souvent, ces désirs-là sont des désirs spirituels. Et j'ai fait une méditation à l'époque, j'avais prêché ça. C'est un ancien message, ceux qui me connaissent avant. Il y a des thématiques que j'ai reçues dans des songes. Parfois, tu fais un songe, on te donne juste un verset, on ne te dit rien, on te donne juste un verset. Ou tu vois quelqu'un lire un verset dans un rêve. Il y a une femme musulmane qui est venue me voir quelques mois comme ça. Elle m'a dit, je suis musulmane, je suis adja, je suis tel. Elle dit, mais j'ai fait un songe. Dans le songe, on m'a dit, lis Matthieu tel. On lui a donné une référence. On dit, il faut lire Matthieu tel. Et quand elle s'est levée, elle a tapé sur Google, et puis elle a vu un verset, et elle a commencé à lire la Bible. Et elle me disait qu'elle a commencé à chercher elle a commencé à regarder les vidéos des pasteurs sur Internet. Mais elle ne peut pas venir ouvertement dans une église. Donc elle cherchait les églises qui faisaient le culte en ligne. Et elle dit que comme ça, quand elle est tombée sur une de mes vidéos, elle regardait, et puis elle se disait, si elle pouvait un jour aller physiquement. Et puis elle regardait, et puis elle a observé que dans nos vidéos, sur la page de l'église, on ne faisait pas les photos du culte. C'est pour ça qu'elle est venue. Rien dit. J'aurai un témoignage, hein, c'est un témoignage. Elle dit que ses parents ne doivent pas savoir que elle dit qu'elle avait peur de se faire photographier et que les photos circulent sur Internet, elle allait avoir des problèmes. Et qu'elle a regardé, elle nous a observé pendant des mois, elle n'a jamais vu les photos du culte. Donc elle a pris rendez-vous à mon bureau pour me demander, est-ce qu'on fait les photos du culte? Je dis, on ne fait pas. Dis, nous, on ne fait pas. Pas les photos du culte. On filme le culte normalement. Si tu regardes même dans les vidéos, la caméra principale fait l'effort de rester sur moi pendant la prédication. Et à certaines manifestations, bon, là, c'est indépendant de nos volontés, mais j'ai commencé à la rassurer. Elle dit, en tout cas, on ne doit pas la voir et tout ça. C'est comme ça que, par la grâce de Dieu, elle est venue discrètement et puis, allez. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui sont venus à la foi comme ça par des songes. Beaucoup que je connais, beaucoup.
J'habitais dans une maison l'année dernière, et pendant longtemps, le propriétaire c'est pareil, il était musulman, aujourd'hui il s'est converti. Il a converti même, il était venu m'évangéliser. Il pensait qu'il était un païen, oui, oui. J'étais sur le point de quitter sa maison après quelques années, et oui, c'était l'année dernière, et il est venu pour qu'on fasse les... Comment on appelle ça? Voilà, dans les lieux. Et il y avait ces ouvriers, ces maçons qui étaient là, j'étais là. Et puis il a commencé à dire, je vais vous parler, je vais vous voir. Il dit, monsieur Ameson, je vais vous parler. Il dit, ok. Je suis venu sur le côté avec eux. Il dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Donc il n'a pas répondu. J'ai laissé les ouvriers, ils ont parlé. Il y a un qui a dit, bon, moi je suis musulman. Un qui a dit, bon, moi ils partaient à l'église avant, ils ont parlé. Il dit, monsieur Ameson, vous dites, oui, j'ai entendu parler de vous. J'ai fait le païen pour voir. Il dit, j'ai entendu parler. Il dit, je vais vous parler de mon témoin. Puis il a commencé à me dire, il était musulman pratiquant. Il dit, regardez, vous voyez le point noir, tout ça. Il dit, un jour, il était en train de prier sur son tapis, puis il s'est endormi. Et il a fait un rêve. Et dans le rêve, là, il y avait un livre devant lui, et puis il avait écrit Psaume quelque chose et tout. Une référence de Psaume. Et puis il s'est réveillé. Donc il est parti sur son appareil, sur Google toujours, il a tapé Psaume dedans. Et puis il a vu, et puis il a commencé à lire, puis ça a commencé à lui plaire. Et il a dit, quand il lisait la Bible, il dit, c'était chic. Il dit, quand il lit, qu'il y a un truc dans son cœur qui se passe. Il dit, c'était chic, c'était intéressant. Donc il a commencé à lire, et puis il a dit, un jour, il va aller dans une église pour voir. Et puis il a commencé à aller partir, puis ça l'a pris. Puis il s'est converti, puis c'est fini. Et puis aujourd'hui, il prêche. Donc il a commencé à nous évangéliser. Donnez vos vies à Jésus. Moi, il disait Amen. Amen. Donnez vos vies à Jésus, il dit Amen. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il sait que je suis pasteur. Je ne suis pas sûr. Je n'ai rien dit. Hein. Il m'a évangélisé quand il a fini. Il a dit en tout cas, c'est très bien. Et puis on a gardé des bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'il sait. Parce que les fois où on s'appelait, on s'est vu. Il me demandait toujours, j'espère que ce que je vous ai dit la dernière fois, Jésus, hein, Jésus dit oui, Jesus. Jesus. Il y a beaucoup de musulmans comme ça qui sont venus à la fois par des songes. Dieu visite beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la Bible par des songes. Ils font des songes, on leur donne des orientations, ils font des songes, on leur dit des choses. On les enseigne même parfois des choses. Et puis parfois, ils répètent, il y en a beaucoup. Donc c'est réel. Et vous aussi, par la grâce de Dieu, vous pouvez vivre ça. Vous allez vivre ça au nom de Jésus. Le dernier type de songe, et je m'arrête là, et demain nous allons maintenant parler de comment se disposer pour recevoir ces songes en question qui viennent de Dieu. Et puis surtout les interprétations. Le dernier type de songe, ce sont les songes qui produisent l'abondance financière. Les songes d'abondance financière. Je sais que c'est les songes qui nous intéressent beaucoup ici. En ces temps d'octobre qui sévissent. En ces temps d'élection. Les songes d'abondance financière. Joseph en a eu. Jacob en a eu. Salomon en a eu. Ce sont des songes où Dieu te donne la richesse. Écoutez-moi. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, ce n'est pas un montant. La richesse, c'est une idée. La richesse, c'est une idée qui peut produire de l'argent. La richesse, c'est une idée qui peut augmenter l'argent. La richesse, c'est une idée qui peut attirer l'argent. La richesse, c'est une idée qui peut multiplier l'argent. Sans faire beaucoup d'efforts. Sans faire beaucoup d'efforts. La richesse est une substance dans le monde des esprits. C'est un liquide. C'est une huile qu'un esprit peut donner à un être humain. Quand tu partages chez les marabouts, quand tu étais dans le monde, par rapport à tes affaires, en général, les hommes d'affaires sont toujours plus riches que les marabouts. Mais c'est les marabouts qui leur disent quoi faire pour qu'ils deviennent riches. Vous voyez? Les marabouts et les féticheurs ont des substances qu'ils peuvent donner à quelqu'un pour que ses commerces et ses activités marchent mieux. Ce n'est pas l'argent, c'est une substance. C'est une substance. Dieu là, certains démons aussi ont. Satan a dit à Jésus clairement, les royaumes de la terre, les richesses et tout ça m'ont été donnés. Je peux la donner à qui je veux. Donc Dieu peut donner la richesse. Satan aussi peut donner la richesse. C'est une substance. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, ils ont laissé passer ces substances comme ça dans les rêves. Vous avez eu des songes. Si vous aviez écrit, si vous avez porté, c'était des idées, des orientations professionnelles, des orientations financières qui Dieu est en train de vous donner. Mais vous avez dit, j'ai fait un songe bête. Parce que les songes d'abondance financière ont l'air très bêtes et sont difficiles à interpréter. Bien sûr, parce que l'argent est facile à trouver. Quand tu veux trouver de l'or quelque part, tu dois creuser. Tout ce qui est précieux est caché. Et ce sont les songes les plus précieux et les plus difficiles à interpréter. C'est des songes, si tu ne fais pas attention, quand tu te réveilles le matin, tu vas penser que c'est une attaque.
Tu peux faire un songe, tu marches comme ça, et puis tu vois un caïman qui a porté talon. Tu as vu, ça te fait rire déjà. Tu fais un songe, tu vois un caïman qui a porté des talons, et il marche. Et quand tu vas te réveiller le matin, tu vas dire, ah, il fait un songe bête, et puis tu vas continuer ta vie. Oh, tu ne sais pas que Dieu est en train de te dire de vendre des polos, Lacoste et des chaussures de femmes. Les songes d'abondance financière sont des songes dont l'interprétation est difficile et qui ressemblent en général à des songes bêtes. Exemple. Quand demain vous serez là, vous aurez des exemples. Après ce que vous allez entendre demain, vous allez commencer à partir chercher vos songes bêtes. L'or se trouve dans les endroits les plus sales. On trouve le diamant dans les endroits les plus sales. Ce qui a l'air vide, là, c'est ça que Dieu prend pour confondre les fautes. Ce qu'on méprise. Dieu prend les choses qu'on méprise. Dieu prend les choses qu'on méprise. Confondre les fautes. Exemple quand même. Je vois autre chose. Lantos epali avasu blendo plade kamia la kado. Shatia la branda la skablendos ki pali. Quelqu'un a fait un songe où des enfants étaient en train de jouer, mais les enfants jouaient principalement la corde à sauter. Et quel type de corde à sauter? Il y a corde à sauter où c'est une personne qui saute elle-même. Mais c'est pas ça. C'est corde à sauter où il y a une personne à droite, une personne à gauche. Les deux balancent. Et puis il y a une personne qui saute au milieu. Quelqu'un a fait un songe où tu as vu juste cette scène, c'est qui? Qui a fait un songe où des enfants jouaient et les enfants jouaient à la corde à sauter? C'était des petites filles. Il y a deux qui tournaient la corde et une autre qui sautait. Bien. Qui se souvient avoir déjà vu cette scène dans son rêve? Je vais aller vite. Hein. Si je ne te désigne pas, je passe à une autre personne. Et je ne vois personne à la fin. Des gens jouaient et puis il y avait une scène de corde à sauter. Dans une autre scène, tu t'es retrouvé dans une piscine partie. C'est le même songe, mais il y avait différentes visions. Dans une autre scène, tu étais à la piscine. Tu t'es retrouvé dans un décor de piscine. C'est qui? C'est qui? Ok. Ok, j'avance. Restons dans les histoires de cordes. Quelqu'un d'autre a fait un songe où tu étais en train de marcher sur un fil. Tu marchais sur un objet, mais quand tu regardais, c'est comme un fil. Normalement, dans la réalité, tu ne peux pas marcher dessus. Mais c'est sur quoi tu marchais, quand tu regardes en bas, c'était vraiment un fil. Donc tu as commencé à avoir peur. Mais pourtant, tu marchais sans difficulté. C'est quand tu as réalisé que c'était un fil et qu'il y avait comme un vide en bas que tu as commencé à avoir peur. Qui a déjà fait une scène comme ça? Viens aussi. Venez rapidement. Tu marchais sur un endroit qui était très fin. Au début, tu n'avais pas constaté. C'est après que tu as regardé, tu as vu que c'était vraiment mince comme un fil. C'était comme un fil. Et tu es arrivé à marcher dessus. C'est qui? La personne dont je parle par rapport au deuxième songe, tu as fait le songe il y a 2 ans environ. C'est qui? Donnez-moi le deuxième micro, prenez le deuxième micro, suivez-moi. C'est qui? Comment? Quelqu'un en ligne? Non, attends. Le deuxième songe, peut-être le premier songe, la personne nous suit en ligne. Parce que quand on rentre dans la pièce des songes, on voit les songes de tous ceux qui suivent le programme. Donc ça peut être quelqu'un qui est ici comme quelqu'un qui est en ligne pour le premier. Mais le deuxième, je sais qui c'est. Suis-moi. Le deuxième, la personne est ici. Donne le micro à cette petite. Donne le micro. Ça va?
Tu as fait un songe un jour, tu t'es retrouvé dans un endroit comme s'il y avait des cascades, des chutes d'eau. Un endroit où il y avait de l'eau, genre l'eau coule d'une montagne, des chutes d'eau, ça, les cascades, comme à Mans, comme les cascades de Mans là. Oui, oui. C'est comme ça que le songe a commencé. Et après, il y avait une autre scène où tu étais en train de marcher, d'avancer. Et c'est comme si, entre les deux chutes d'eau, là, il y avait les ponts qu'on traverse là. Vous voyez dans les films, quand on doit aller comme d'une montagne à une autre, ou bien à un autre, pont de liane. Mais les lianes n'étaient pas assez larges. Comme je dis, c'était vraiment un truc mince. Ça me rappelait. Jesus. C'est de toi qu'il s'agissait. Chandala Kamando Sibla Devadi. Tu as fait le songe il y a 2 ans. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Le fil mince que tu as vu, c'était la filière. Comme ça ressemblait à un fil. My God! My God! C'était la filière. Une filière que je veux que tu fasses. Pour que tu sortes de la pauvreté, que tu fasses sortir ta famille de la pauvreté. C'est une filière. Et le fait d'avoir commencé à marcher dessus et arriver un moment d'avoir eu l'impression de tomber, ce sont des doutes par rapport aux études, par rapport à une filière que je te dis, est-ce que j'ai assez d'intelligence, j'ai les capacités pour faire ça, pour terminer. C'est juste un exemple. Demain soir, nous allons parler et vivre les 7 types de songes. Tous ceux qui vont venir, il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait au moins un type. On va laisser l'esprit de prophétie nous faire naviguer, non seulement dans la parole, mais aussi dans les interprétations des songes. Et ce qui va se passer, c'est que parfois, l'interprétation du songe d'une personne va éclairer 10 personnes, 20 personnes, parce que certains ont fait des songes similaires. Vous allez vous rendre compte que Dieu donne parfois les mêmes songes à différentes personnes. Voyez, non? Dieu donne les mêmes songes à différentes personnes. Ma soeur, n'aie pas peur. Il n'y a aucune filière que tu ne puisses pas faire, parce que celui qui est en toi, c'est l'esprit de sagesse. Amen. Aidez-la. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Si tu as peur par rapport à ton avenir, tu te poses des questions par rapport à est-ce que je peux réussir, si je peux réussir ça, sois là demain. Avoir peur du futur, c'est avoir peur de Jésus. Jésus est le futur. Tu marches avec Jésus, tu marches dans le futur déjà. Tu marches avec le futur. Il a dit, je suis le commencement et la fin. Jésus est la fin de ta vie. Donc comment ta vie va finir? Jésus sait. Il peut te le dire et il peut te mettre sur le chemin qu'il faut pour que tu finisses bien ta vie. Je suis le commencement et la fin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jesus. Tu vas prier avec moi pour terminer. Tu vas dire au Seigneur que tu ne veux plus laisser tomber à terre un songe qui vient de lui. Donc pour cela, tu vas commencer à t'exercer à noter régulièrement et assidûment les songes dont tu te souviens clairement. Tu vas prendre une décision cette nuit de dire à partir d'aujourd'hui, je vais me discipliner de ma manière de conserver les songes et de chercher l'explication. Et dis au Seigneur que dans cette saison, qui te rappelle tous les songes qu'il t'avait donnés, mais que tu as laissé tomber à terre, qui te donne une seconde chance. Dis à Dieu que s'il y avait des songes importants pour ta vie, que tu n'avais pas considéré, que dans cette saison, qu'il t'accorde la grâce de vivre une restauration dans ce domaine. Prie le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te dis merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais dans mon cœur et mes pensées. Merci pour cette merveilleuse soirée, merci pour la parole que tu as donnée à ton peuple. Je prie Père éternel Dieu que tu nous éclaires pendant ce temps, que tu nous parles cette saison, que tu puisses restaurer en nous la mémoire prophétique, que tu restaures la mémoire spirituelle,
Nous ne voulons laisser tomber à terre aucune parole qui vient de toi. Nous ne voulons laisser tomber à terre aucun songe qui vient de toi. Nous ne voulons laisser à terre rien qui vient de toi. Tu es précieux, Saint-Esprit, tu es précieux. Tout ce qui vient de toi est précieux. Tout ce qui vient de toi est précieux. Tu es honorable. Tout ce qui vient de toi mérite l'honneur, mérite un certain niveau d'attention. Saint-Esprit, dans cette saison, fais-nous grâce. Saint-Esprit, dans cette saison, fais-nous grâce. Saint-Esprit, dans cette saison, fais-nous grâce. Restaure la mémoire de ton peuple. Donne-nous la grâce du profond sommeil. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Je vais prier pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Ceux qui, depuis un moment, n'arrivent pas à dormir la nuit, depuis longtemps, ont un problème d'insomnie. Qui est persistant. Il y a des temps d'insomnie où c'est l'Esprit de Dieu qui permet parce qu'il veut que tu pries ou tu médites pendant la nuit. Il y a des fois, c'est créé par le Saint-Esprit pour que tu médites la nuit, que tu pries la nuit. Et il y a des fois aussi, ça peut être une oppression démoniaque, ça peut être aussi dû à une maladie ou à quelque chose de ténébreux qui est autour de toi. Si tu as des problèmes d'insomnie, mets ta main simplement sur ton cœur. Je vais prier. Même si tu me suis en ligne, même ceux qui suivent en ligne. Je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction